Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo exclusive qui va vous expliquer comment organiser et sauvegarder vos favoris dans Google Chrome. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un favori? Eh bien un favori c'est quelque chose, une page, un site internet que vous allez pouvoir conserver sur votre ordinateur pour vous y rendre plus simplement la prochaine fois. Si par exemple vous avez l'habitude de vous rendre souvent sur Google, eh bien vous allez pouvoir mettre ce site en favori. Si vous avez l'habitude de vous rendre sur votre site favori de Bridge ou d'autres choses, vous allez avoir la possibilité également de mettre ce site en favori. Si vous allez sur Le Bon Coin, si vous allez sur le site de formation informatique avec Cédric.fr, eh bien tous ces sites-là que vous visitez, vous allez avoir la possibilité de les conserver sur votre navigateur pour tout simplement vous y rendre plus rapidement plutôt que d'avoir à chaque fois soit à taper l'adresse en haut, soit à faire une recherche directement dans Google. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est comment faire apparaître cette barre des favoris. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de gérer ces favoris. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est la façon dont moi je gère les miens. Parce que j'estime que c'est ce qui me convient le mieux et que j'estime également que c'est ce qui vous conviendra le mieux. Parce que c'est un système de classement qui est en accès direct. Vous n'avez pas besoin de faire apparaître les favoris pour pouvoir vous y rendre. C'est un rangement où vous allez pouvoir créer des dossiers, vous allez pouvoir créer des sous-dossiers ou même des accès directs comme ici, mais ça vous permet de ne pas avoir à votre barre de favoris soit affichée directement sur votre écran, soit d'avoir à aller la chercher. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est comment faire apparaître cette barre puisqu'elle n'est pas toujours visible. Et d'ailleurs, lorsque vous installez Google Chrome pour la première fois, elle n'est pas visible du tout. Donc je vais la faire disparaître et puis je vous montrerai tout simplement comment la faire réapparaître. Donc là, si je me rends sur ma page d'accueil, vous voyez, je n'ai pas de barre de favoris qui se trouve ici. Par défaut, lorsque vous lancez Google Chrome pour la première fois, vous n'avez pas cette barre des favoris. Donc pour la faire apparaître, vous allez vous rendre dans le menu en haut à droite, symbolisé par les trois traits horizontaux. Vous allez cliquer dessus et vous allez choisir Paramètres. À cet endroit, vous allez vous rendre ici, vous assurer que vous êtes bien dans Paramètres et vous allez choisir toujours afficher la barre de favoris. En cochant cette case, la barre de favoris va apparaître. Vous voyez, j'ai coché la case, la barre de favoris apparaît, je décoche la case, elle disparaît. Je coche la case, elle apparaît, je décoche, elle disparaît. Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez coché cette case, vous n'avez pas besoin de sauvegarder quelque chose, c'est automatiquement pris en compte. Il vous suffit simplement de cliquer par exemple ici pour revenir sur la page d'accueil qui a été déterminée lors de l'installation de Google Chrome ou que vous avez pu éventuellement modifier par la suite. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est tout simplement comment mettre un favori en accès direct sur la barre des favoris. Donc par exemple, on va se rendre sur un site, je vais me rendre par exemple sur le site de formation informatique avec Cédric.fr. Donc pour vous rendre sur un site internet, vous avez deux solutions. Soit vous saisissez l'adresse directement ici dans la barre d'adresse si vous la connaissez. Donc là, il faut que vous mettiez l'adresse exacte. Par exemple, si je souhaite me rendre sur mon site, il faut que je tape formation-informatique avec Cédric.fr. Et là, c'est l'adresse exacte de mon site internet. Je vais d'ailleurs enlever ici le S puisque le site est en HTTP et pas en HTTPS. Et donc ici, j'ai donc l'adresse complète http://www.formation-informatique-avec-cédric.fr. Donc là, j'ai bien mon adresse complète et lorsque je vais appuyer sur la touche Entrée, je vais arriver sur le site internet. Ensuite, je vais retourner sur Google et ici, j'aurais également pu taper formation informatique avec Cédric et là, j'aurais eu des résultats de recherche qui me menaient sur mon site internet. Mais ce sont bien deux façons de procéder. Dans un premier temps, vous connaissez l'adresse par cœur, vous la saisissez ici. Et si vous ne connaissez pas l'adresse, vous pouvez faire une recherche avec des mots-clés directement dans Google. C'est deux façons d'arriver sur le site internet. Donc, soit j'ai tapé l'adresse tout à l'heure, ou là je vais cliquer directement sur le résultat de recherche de Google pour arriver sur le site internet. Alors là, vous êtes arrivé sur le site internet de votre choix, que ce soit formation informatique avec Cédric.fr, ça peut très bien être le site de France 2, je vais me rendre directement sur le site de France 2, donc je tape www.france2.fr, ça doit être l'adresse de France 2, j'appuie sur la touche Entrée, et là, j'arrive sur le site de France 2.
Donc la première chose, pour mettre un favori en mémoire, vous devez en premier lieu vous rendre sur le site que vous souhaitez mettre en mémoire. Tant que le favori n'est pas affiché ici sur votre page, vous ne pouvez pas le mettre en favori. En tout cas avec la technique que je vous montre. Alors ici, eh bien, nous avons le site de France 2 qui se trouve là, et je vais vouloir l'ajouter à mes favoris, c'est-à-dire dans la barre qui se trouve ici. Donc comment est-ce que je vais faire? Sur la gauche, vous avez un petit symbole ici qui représente une page un petit peu cornée en haut à droite, et vous allez avoir la possibilité de cliquer avec votre clic gauche, de rester appuyé et de le glisser dans la barre. Et une fois que vous êtes dans la barre horizontale, vous le lâchez. Alors, dans les premiers temps, ne vous inquiétez pas, c'est pas une manipulation qui est forcément facile lorsqu'on ne l'a jamais faite. Mais après, vous verrez, ça pose vraiment aucun problème. Vous voyez, je le réalise avec aisance, et ce sera votre cas également, parce que au départ, on a des mouvements qui sont pas tout à fait contrôlés parce qu'il faut qu'on se concentre sur ce que l'on fait, mais à terme, vous verrez, ce sera vraiment quelque chose de très facile une fois que vous aurez pratiqué. C'est d'ailleurs ce que je vous incite à faire, c'est de pratiquer toujours les vidéos que je vous fais. Donc, c'est très simple, vous cliquez sur le symbole en restant appuyé, et tout en restant appuyé, vous le glissez dans la barre. Lorsque vous êtes dans la barre, vous lâchez et vous avez ajouté le favori. Vous voyez, je viens de le faire 5 fois de suite et j'ai ici mes favoris qui se sont ajoutés. Donc, une fois suffit, ça sert évidemment à rien de l'avoir en plusieurs exemplaires. Et si vous voulez supprimer un favori que vous avez ajouté, vous faites un clic droit et vous choisissez supprimer. Donc, vous faites un clic droit sur le favori que vous souhaitez supprimer et vous choisissez supprimer. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un certain nombre de favoris, donc notamment 4 fois celui de France 2. Évidemment, je vais le supprimer, mais ça m'amène au point suivant. C'est-à-dire que vous voyez, ici, j'avais déjà des favoris qui étaient ajoutés, donc comme par exemple Google que j'avais mis pour avoir un accès rapide, ma boîte de réception, le site pour me rendre sur Formation Informatique avec Cédric, et d'autres favoris qui se trouvent ici. Et lorsque j'ai rajouté ces 4 favoris de France 2, une petite flèche ici, 2 flèches sont apparues sur lesquelles je peux cliquer pour avoir la suite de mes favoris. C'est-à-dire, si par exemple ici je rajoute plusieurs versions de France 2, donc ça pousse les autres favoris de la barre, et lorsque je clique ici sur les flèches, on s'aperçoit que mes favoris se retrouvent poussés vers la droite, vers cette flèche qui va continuer de grossir. Alors ce n'est absolument pas ce que je vais vous montrer parce que au bout d'un moment, là ici dans l'exemple qui est ici, je dois avoir à peu près, on va dire une vingtaine de favoris, mais au fil du temps, vous allez avoir énormément de favoris. Pourquoi? Parce que si vous ne saviez pas le faire avant, vous vous rendiez sur les sites comme ça de façon un petit peu aléatoire, mais vous allez vous apercevoir qu'à force de naviguer sur Internet, vous allez accumuler des favoris. Parce que sur Internet, il y a énormément de choses intéressantes. Donc, au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir suffisamment de place dans cette barre, et lorsque vous cliquerez ici, vous pourrez vous retrouver avec une liste qui descend jusqu'en bas de votre écran, et ce qui est l'opposé de quelque chose de pratique. Donc je vais vous montrer la deuxième façon de ranger vos favoris, c'est de rajouter des dossiers. Alors vous allez avoir la possibilité, comme dans votre ordinateur, pour organiser les choses, de rajouter des dossiers dans vos favoris. Donc dans cette barre de favoris, nous allons pouvoir rajouter des dossiers. Alors comment est-ce que vous allez organiser votre barre de favoris? Ça c'est un petit peu à votre convenance, comme vous avez l'habitude de ranger les choses. Moi par exemple sur mon ordinateur, mon Google Chrome, vous le verrez en fin de vidéo parce que je vous montrerai comment sauvegarder vos favoris et comment les synchroniser. Donc je vous montrerai tout simplement comment récupérer vos favoris sans même avoir besoin de les sauvegarder grâce à votre compte Google. Donc vous avez la possibilité ici de créer un dossier. Donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que j'ai un dossier que j'appelle tous les jours. Donc j'effectue un clic droit et je choisis ajouter un dossier qui est ici. Donc ce qui va me permettre de rajouter le dossier de mon choix. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un dossier tous les jours, donc je vais ajouter ce dossier. Donc je choisis ajouter un dossier ici. Et là on me demande de nommer mon dossier. Donc je vais mettre tous les jours, voilà. Et donc une fois que vous avez nommé votre dossier, assurez-vous bien d'avoir cliqué ici dans barre de favoris, parce que vous souhaitez que votre dossier que vous allez créer ici soit ajouté dans la barre des favoris. Donc une fois que vous avez fait ici, vous avez nommé votre dossier, vous choisissez barre des favoris et vous cliquez enregistrer. Donc à cet endroit, vous voyez, le dossier tous les jours vient d'apparaître. Et je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de le déplacer à l'endroit de mon choix. Donc je clique en restant appuyé sur le dossier
et je le déplace à l'endroit de mon choix. Alors, si vous vous apercevez que vous avez ici un symbole qui vous dit que vous n'avez pas le droit, c'est parce que vous ne l'avez pas déplacé sur le plan horizontal. Vous l'avez peut-être un petit peu décalé en haut, peut-être un petit peu décalé en bas. Lui, ce dossier ne peut se déplacer que sur le plan horizontal dans la barre des favoris. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, c'est dans un premier temps de mettre un accès direct à Google parce que c'est un endroit où je vais très souvent. Donc je veux avoir la possibilité dans un simple clic de me rendre sur Google, quel que soit le site sur lequel je me trouve. Si par exemple j'étais sur le site de formation informatique avec Cédric et que je souhaite faire une recherche sur Google, eh bien je crée ici un nouvel onglet et je clique ici sur Google et eh bien ça me permet d'y aller très rapidement. Donc Google, comme c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment, je le laisse sorti et je ne le mets pas dans un dossier. Peut-être que vous verrez tout à l'heure que Google est dans un dossier au final, mais en tout cas, si vous souhaitez accéder à Google rapidement, vous avez également cette possibilité. Et ensuite, eh bien, je vais mettre dans tous les jours, en glissant les favoris qui se trouvent ici, je vais les mettre dans tous les jours. Donc, je sélectionne ici ma boîte de réception, je reste appuyé sur mon clic gauche, d'accord? Parce que si vous cliquez sans rester appuyé sur le clic gauche, il va se rendre sur le site. Là, si je clique sans rester appuyé, il se rend sur le favori. Donc ce que je fais, c'est que je clique ici en restant appuyé et je le déplace dans tous les jours et je lâche. Et là, lorsque je vais cliquer sur tous les jours, eh bien je m'aperçois que mon favori a été rangé dans ce dossier tous les jours. Donc je vais avoir la possibilité bien, de faire un certain nombre de choses. La première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon raccourci France 2 et je vais le glisser ici dans tous les jours. Et ensuite, eh bien, les autres favoris France 2 que j'avais créés pour la démonstration, je vais pouvoir les supprimer. Donc je m'assure que dans tous les jours, France 2 est bien là, oui, tout va bien. Et je vais donc faire un clic droit sur chacune des occurrences qui se trouvent ici, et je vais le supprimer. Clic droit, supprimer, clic droit, supprimer. Donc je le fais autant de fois que j'avais créé ce raccourci. Ce ne sera pas votre cas puisque vous ne l'aurez pas créé plusieurs fois en théorie. Et si vous l'avez créé plusieurs fois, eh bien il vous suffit simplement d'effectuer un clic droit et de choisir supprimer. Voilà, donc là vous voyez, eh bien ma barre commence à se ranger, un petit peu comme devrait se ranger votre ordinateur lorsque vous créez des dossiers et des sous-dossiers. Donc vous avez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la possibilité de réorganiser l'ordre de cette barre. Donc par exemple, si je veux que mon dossier du Bon Coin que j'avais créé précédemment se trouve à côté de tous les jours, eh bien je clique en restant appuyé et je vais le déplacer sur le plan horizontal jusqu'à le placer. Vous voyez, il y a une barre noire verticale qui est ici. Eh bien c'est l'endroit où va se placer votre favori. Donc si je lâche ma souris, le bouton de ma souris gauche, eh bien il va se placer entre les deux icônes de formation informatique avec Cédric. Donc là, moi je vais le placer complètement à gauche, ici, le Bon Coin, et donc eh bien, je m'aperçois que ma barre, eh bien, petit à petit va se ranger. Donc par exemple, si vous avez l'habitude eh bien, de venir sur le site formation informatique avec Cédric, eh bien, vous pouvez ici tout simplement cliquer à gauche en restant appuyé sur eh bien, le raccourci formation informatique avec Cédric et le glisser dans tous les jours. Alors ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, c'est que lorsque vous allez cliquer sur tous les jours, vous avez la possibilité de réorganiser les favoris ici sur le plan vertical. C'est-à-dire que si par exemple vous souhaitez que formation informatique avec Cédric soit tout en haut, eh bien vous le cliquez en restant appuyé et vous montez le favori. Une fois qu'il est à la bonne place, eh bien vous lâchez votre souris et il se retrouve bien en haut. Si par exemple je veux mettre France 2 en deuxième position, je vais vous le montrer parce que on n'a pas bien vu la barre horizontale noire qui était disponible, donc je clique en restant appuyé et je vais le déplacer au milieu des deux et vous voyez la barre horizontale noire est ici. Donc une fois qu'elle est là, vous lâchez et puis eh bien ça veut dire que voilà, France 2 arrivera en deuxième position. Donc vous allez avoir la possibilité, avec ce que je viens de vous montrer, eh bien d'organiser de façon exacte vos favoris. Donc ici, vous pouvez également, si vous le souhaitez, dans un dossier, ajouter un autre dossier. Donc vous cliquez sur le dossier en question, vous vous rendez sur n'importe lequel des favoris, vous faites un clic droit, vous choisissez ajouter un dossier, et ici, vous allez avoir la possibilité de mettre par exemple mail. Vous vous assurez d'être dans la barre des favoris et d'être dans tous les jours puisque c'est dans tous les jours que vous choisissez de rajouter le dossier mail. Donc vous cliquez bien ici sur tous les jours qui se trouve dans la barre des favoris et vous cliquez sur enregistrer. Et lorsque je vais me rendre sur tous les jours, eh bien je m'aperçois que en effet ici il y a un répertoire mail.
donc ce répertoire mail, je vais pouvoir, si je le souhaite, le déplacer exactement comme les favoris. Vous voyez, là je l'ai mis en haut, et je vais mettre ma boîte de réception en cliquant, en restant appuyé, et en le déplaçant vers mail, je vais mettre ma boîte de réception dans mail. Ce qui vous permet, si par exemple, eh bien, vous avez plusieurs adresses email, de créer un dossier tous les jours, de créer un dossier mail, et de glisser votre favori dans le sous-dossier qui s'appelle mail. Alors comment est-ce que ça se passe si par exemple je vais me rendre sur Hotmail? Voilà, donc on va dire que ici c'est pour accéder à ma boîte de réception Hotmail et je vais vouloir l'ajouter dans les favoris dans la boîte de réception. Et bien tout simplement je vais faire la même manipulation, c'est-à-dire que je vais cliquer sur le symbole qui se trouve ici. Donc vous voyez, ce n'est plus une petite page avec une corne sur le côté. Ici c'est tout simplement un dossier, un cadenas qui vous indique que le site est sécurisé. Mais ça revient au même, vous sélectionnez le petit cadenas en restant appuyé, vous le glissez dans tous les jours, vous le glissez dans mail et vous lâchez. Et là, lorsque je vais cliquer sur tous les jours et que je vais cliquer dans mail, je vais bien avoir ma boîte de réception que j'ai sur Gmail et ma connexion que j'ai sur Live pour me connecter sur mon compte Outlook. Alors, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là où vous auriez très bien pu vous connecter avec votre adresse email. Je vais le faire, je crois que j'ai une adresse Hotmail. Alors avant de cliquer sur se connecter, n'oubliez pas de cliquer sur maintenir la connexion, ce qui vous permettra, le fait d'avoir votre connexion mémorisée, il n'aura pas besoin tout simplement d'avoir à se connecter. Donc vous voyez, ici j'arrive sur ma boîte de réception et c'est plutôt ça que je vais mettre en favori, plutôt que la page précédente. Donc je reclique sur tous les jours, je vais dans mail, je vais supprimer ce favori qui est l'étape où je devais me connecter, donc ce n'est pas ça qui m'intéresse, je vais faire clic droit, supprimer. Et ici, je vais donc cliquer sur le cadenas, le glisser dans tous les jours, le glisser dans mail et lâcher. Alors, une fois que vous avez réalisé cette manipulation, vous voyez, j'ai mes deux boîtes de réception qui se trouvent ici. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de procéder de la sorte? Je vais vous montrer. Je vais fermer Google Chrome et je vais le relancer. Donc ici, lorsque j'arrive pour la première fois sur mon Google Chrome, et ce que je fais moi tous les matins, je clique sur tous les jours et je fais un clic droit sur mail, vous voyez, et je choisis ouvrir tous les favoris. Et donc ce qui va avoir pour effet d'ouvrir tous les favoris qui se trouvent dans le dossier mail. Donc le matin, je consulte par exemple 5 adresses email et plutôt que d'avoir à les ouvrir une par une, j'effectue un clic droit sur mon dossier mail et je choisis ouvrir tous les favoris. Et là, dans chaque onglet, il va m'ouvrir mes onglets de messagerie. Donc ça peut être très pratique si par exemple vous faites une revue de presse le matin pour aller voir les différents journaux, La Dépêche, Le Figaro, Le Monde, l'Huma, enfin bref ce que vous voulez. Vous pouvez avoir très bien un dossier qui s'appelle tous les jours, avoir un sous-dossier qui s'appelle soit revue de presse, soit journaux du matin, peu importe. Et lorsque vous allez faire un clic droit sur ce dossier et choisir ouvrir tous les favoris, dans chaque onglet, il va vous ouvrir un onglet avec chacune des choses qui se trouveront dans le dossier en question. Donc c'est vraiment quelque chose de très très pratique parce que vous allez gagner du temps le matin, le soir ou à chaque fois que vous consultez vos emails. Je consulte moi mes différents emails, je sais pas, peut-être 10-15 fois par jour. Je clique ici, je fais clic droit, je fais ouvrir tous les favoris et à chaque fois, il m'ouvre toutes les adresses email, ce qui est très très pratique. Vous avez compris que l'objectif c'est de gagner du temps. Dans les vidéos que je vous montre, il y a à la fois l'acquisition des compétences et à la fois le gain de temps. Parce que quand on fait de l'informatique, l'objectif c'est de gagner du temps. Donc je vous recommande de suivre cette vidéo avec beaucoup d'intérêt parce que vous allez tout simplement gagner du temps en rangeant vos favoris tels que je viens de vous le montrer. Voilà, donc ici, nous allons, je vais continuer de ranger ces favoris. Je pourrais très bien mettre un nouveau dossier, donc j'effectue un clic droit, je choisis ajouter un dossier, et je vais mettre un dossier qui s'appelle le reste, que je vais ranger donc dans ma barre des favoris. Je clique sur enregistrer. Ici, j'ai mon dossier le reste qui est là. Je le glisse directement à côté du bon coin, et je vais cliquer le reste de mes favoris, les cliquer glisser vers le dossier en question, tout simplement pour faire le ménage. Voilà. Et vous voyez, ici, on se retrouve avec une barre des favoris qui va être rangée à la perfection. Donc, dans un premier temps, ça prend un petit peu de temps de faire ça, si vous avez déjà accumulé beaucoup de favoris, mais ça vous permet à la fois de faire le tri dans vos favoris, et à la fois, d'avoir quelque chose de rangé qui va vous permettre, de gagner du temps, tout simplement.
Voilà, alors maintenant que vous avez organisé vos favoris à la perfection, l'objectif est de ne pas perdre votre rangement. Donc je vais vous proposer deux solutions pour sauvegarder vos favoris. Donc cette vidéo peut également faire partie donc des sauvegardes, c'est-à-dire sauvegarder vos favoris, ce qui est très important parce que si vous devez réinstaller votre ordinateur, eh bien vous allez avoir besoin de réinstaller vos favoris. Vous n'allez pas perdre tout le travail soit que vous avez fait maintenant, soit que vous allez faire plus tard, soit que vous avez rangé au fil du temps après avoir vu cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment exporter vos favoris. Donc ça va exporter vos favoris dans un fichier que vous allez pouvoir stocker sur votre ordinateur et archiver soit sur une clé USB, soit sur un DVD, soit sur les différents supports de sauvegarde qui existent. Donc, comment est-ce que l'on va faire? Eh bien, nous allons nous rendre dans le menu qui se trouve ici, symbolisé par 3 traits horizontaux. Vous cliquez dessus et vous allez choisir ici Favoris. Vous voyez, lorsque vous survolez Favoris, eh bien, il y a un sous-menu qui apparaît. Et ici, nous allons choisir Gestionnaire de favoris. Lorsque vous cliquez ici, Google va ouvrir un nouvel onglet avec la gestion des favoris. C'est-à-dire, tout ce que vous avez rangé se trouve ici. Vous allez avoir la possibilité, vous voyez, lorsque vous cliquez sur la barre des favoris, vous retrouvez l'exacte chose de ce qui se passe ici. Donc vous avez bien Google, tous les jours, Le Bon Coin, le reste, eh bien c'est ce qui est symbolisé ici. Google, tous les jours, Le Bon Coin, le reste, etc. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien nous allons cliquer sur Organiser et nous allons choisir Exporter les favoris vers un fichier HTML. Donc je clique ici sur Exporter les favoris vers un fichier HTML. Il me demande à quel endroit je vais vouloir ranger mon fichier favori. Donc je vais moi le ranger sur le bureau puisque c'est l'endroit le plus simple pour le ranger. Mais si vous n'aviez pas déterminé avant où est-ce que vous souhaitez ranger vos téléchargements, eh bien ils se trouveront dans votre dossier téléchargement, dans votre dossier utilisateur téléchargement. Alors je clique sur le bureau et ensuite eh bien je nomme le fichier ici. Donc on va l'appeler 2015-12-14 et je vais mettre favoris Google Chrome. Une fois que j'ai nommé mon fichier et que je lui ai dit que je voulais l'enregistrer sur le bureau, je clique ici sur Enregistrer. Je vais fermer Google Chrome pour m'assurer que j'ai bien mon fichier qui est ici. Donc j'ai bien 2015-12-14 favoris Google Chrome. Donc ça c'est parfait, ça a été enregistré sur mon ordinateur. Donc mes favoris ont été correctement exportés. Je vais d'ailleurs vous le prouver. Je vais me rendre sur Google Chrome et je vais supprimer tous mes favoris. Donc je supprime ici tout ça. Donc lorsque je relance Google, eh bien je n'ai plus de favoris, puisque tout simplement j'ai supprimé mes favoris tout à l'heure. Donc je vais cliquer ici sur Importer mes favoris, mais si la barre n'est pas visible, parce que par exemple vous avez réinstallé un nouvel ordinateur, et comme vous le savez, quand vous réinstallez Chrome, eh bien tout simplement, la barre des favoris n'est pas disponible. Donc si vous venez de réinstaller un nouvel ordinateur et que vous avez Chrome comme ça, il vous suffit simplement de cliquer ici, de choisir Paramètres, de cocher la case toujours afficher la barre des favoris et vous vous retrouvez donc ici avec la barre des favoris qui est disponible. Donc lorsque vous avez fait ça, eh bien vous cliquez sur Importer mes favoris maintenant. Vous choisissez ici vous choisissez Ajouter le fichier HTML aux favoris. Vous choisissez un fichier. Vous cliquez sur le fichier que vous aviez donc qui était la sauvegarde de vos favoris. Vous choisissez Ouvrir. Et là, eh bien en cliquant sur OK, vos favoris ont bien été réimportés. Alors, une petite chose que je voudrais vous montrer, c'est que je vais supprimer à nouveau mes favoris et je vais vous montrer quelque chose auquel vous devez faire attention parce que si vous aviez déjà un favori, par exemple ici Google Chrome, et que vous choisissez en vous rendant en haut à droite Favoris, Importer les favoris et les paramètres, et que vous choisissez Ajouter le fichier HTML aux favoris, choisissez un fichier, que vous sélectionnez votre fichier et que vous choisissez Ouvrir. Le fait d'avoir un raccourci qui est ici, eh bien ça va vous créer un dossier importé et ce sera moins facile. Je vais vous montrer. Je clique sur Ouvrir, je clique sur OK et vous voyez ici, il y a Importé. Et donc il a réimporté la nomenclature que vous aviez avec la barre des favoris, Google, etc. Mais il ne l'a pas fait proprement comme il l'a fait lorsqu'on a cliqué sur Importer les favoris. Donc le mieux, si vous avez un favori ou deux, c'est de supprimer les favoris avant d'importer vos favoris.
Donc vous voyez, là j'ai supprimé donc tous les favoris qui étaient dans la barre. J'ai donc cette option d'importer mes favoris. Je clique ici. Je clique ajouter le fichier HTML aux favoris. Je clique sur choisissez un fichier. Je prends mon fichier en question. Je clique sur ouvrir. Je clique sur OK. Et là, vous voyez, ils sont bien rangés. Vous n'avez pas le dossier importé parce que comme vous n'aviez pas d'autres favoris, il n'a pas pu les écraser, donc il les a tout de suite bien rangés. Donc c'est ce que je vous conseille de faire si vous ne choisissez pas la méthode que je vais vous montrer tout de suite après. Donc ici, vous voyez, je vous ai montré une méthode simple pour organiser vos favoris et exporter vos favoris. Donc ça vous exporte vos favoris vers un fichier HTML que vous devrez sauvegarder sur votre clé USB ou quelque part sur votre ordinateur, ou si vous avez un nouvel ordinateur. Ensuite, lorsque vous avez réinstallé Google Chrome, vous faites apparaître la barre des favoris et ensuite, eh bien, vous cliquez sur le bouton importer, vous choisissez votre fichier que vous aviez exporté et eh bien, tous vos favoris se retrouveront ici bien rangés. Eh bien, la seconde que je vais vous montrer, c'est en utilisant votre compte Google. Parce que en utilisant donc votre adresse Gmail, vous avez un compte Google qui va vous permettre eh bien, de synchroniser à la fois vos favoris et à la fois un grand nombre de choses sur Google Chrome. Donc, la première chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de vous connecter à votre adresse. Donc, vous cliquez ici sur connexion et sinon, vous pouvez cliquer sur Gmail et si vous étiez déjà connecté, eh bien, vous arrivez dans votre boîte mail. Et vous aurez après la possibilité de faire ce que je vais vous montrer. Moi ici je ne suis pas connecté, donc il me demande de saisir mon adresse, mais si vous étiez eh bien sur Google, vous avez la possibilité ici de choisir connexion et vous arrivez exactement au même endroit. Donc vous allez saisir votre adresse email, vous allez saisir votre mot de passe, vous allez éventuellement faire la validation 2 étapes, eh bien pour vous connecter à votre compte Gmail. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais supprimer mes favoris parce que comme je vais me connecter avec mon adresse principale, eh bien je ne voudrais pas que les favoris que j'avais ici eh bien, se mélangent avec les autres favoris que j'ai déjà sur mon propre ordinateur. Donc je vais me connecter parce que j'ai besoin de faire la validation 2 étapes, de mettre mon mot de passe, etc. Donc je vais me connecter et une fois que je serai connecté, je vous montrerai comment ça se passe. Donc là, je me suis connecté donc avec mon adresse principale, comme vous pouvez voir ici, et je vais me rendre dans les 3 traits horizontaux. Je vais choisir ensuite Paramètres, et ici, je vais me rendre dans Ouvrir une session, et je vais choisir Connexion à Chrome. Donc, vous, ce que vous allez avoir à faire la toute première fois, eh bien, c'est de faire ces manipulations-là. C'est-à-dire que si vous avez une adresse Gmail, vous allez vous rendre dans Google Chrome, en haut à droite, vous allez vous rendre ici dans Paramètres, et vous allez choisir Connexion, pour vous connecter à votre compte Google. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir eh bien, ce que vous allez souhaiter synchroniser. Synchroniser, c'est-à-dire que ça va être sauvegardé sur les serveurs de Google et ça vous permettra, quand vous serez sur un autre ordinateur, que ce soit eh bien, un nouvel ordinateur ou que ce soit un ordinateur chez des amis, vous aurez la possibilité eh bien, de synchroniser tous vos favoris. Donc vous choisissez ici Connexion à Chrome. Vous allez entrer votre adresse email, vous allez mettre votre mot de passe, ensuite vous allez cliquer sur Connexion. C'est ce que je vais faire, vous allez voir comment ça se passe. Voilà, j'ai cliqué sur Connexion. Comme j'ai la validation 2 étapes, eh bien, je reçois mon code sur mon téléphone portable. Donc le code que j'ai reçu, je vais le saisir et ensuite je vais cliquer sur Valider. Alors si vous êtes sur un ordinateur de confiance, vous pouvez cocher ici la case Ne plus me demander de code sur cet ordinateur. Et donc à chaque fois que vous allez vous connecter à votre adresse de messagerie, il ne vous enverra plus un texto. Donc si c'est votre ordinateur principal, je vous conseille de le faire. Et si c'est un ordinateur sur lequel, si par exemple vous êtes dans un cybercafé ou chez des amis, je vous déconseille de le faire. Donc là, je saisis le code que j'ai reçu et je vais cliquer sur Valider. Voilà, ici, je clique sur OK, je ferme mon profil utilisateur. Ici, dans les paramètres, eh bien, on voit bien que c'est mon adresse qui est ici. Et donc, eh bien, mes favoris vont se synchroniser automatiquement puisque c'est comme ça que je l'ai paramétré la dernière fois. Donc ça prend un petit peu de temps, vous voyez, ils viennent d'apparaître. Donc tout simplement, je me suis connecté ici. Et là, eh bien, si je suis ici, j'ai tous mes favoris qui sont rangés et ils synchronisent aussi les extensions que j'ai sur mon Chrome, sur mon ordinateur principal. Donc ici, j'ai Adblock d'installer. Donc, eh bien, il s'est automatiquement réinstallé. J'ai mon Dashlane qui s'est aussi automatiquement réinstallé. Donc, mon gestionnaire de mots de passe qui fait l'objet d'une autre vidéo exclusive. Et là, eh bien, vous voyez, j'ai bien tous mes favoris qui sont là, tous rangés comme il faut.
et j'ai la possibilité, eh bien, comme je vous l'expliquais, de faire un clic droit, de faire ouvrir tous les favoris, et donc les 5 adresses email que je consulte, eh bien, sont ouverts dans les favoris comme je vous le montrais tout à l'heure. Voilà. Alors, comment faire pour faire ça? Eh bien, vous cliquez sur les 3 traits horizontaux, vous choisissez paramètres, et ensuite ici, dans la connexion tout en haut, vous choisissez connexion si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, vous voyez ici, vous voyez que vous êtes connecté parce que vous avez votre adresse email. Eh bien, vous choisissez paramètres de synchronisation avancée et vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez synchroniser. Donc moi, je synchronise tout, mais si vous ne souhaitez pas choisir tout, vous pouvez sélectionner, voilà, ne pas synchroniser les applications, ne pas synchroniser la saisie automatique, ne pas synchroniser les mots de passe, etc., etc. Voilà, donc ici je laisse tout synchroniser, je vais même faire annuler. Alors comment est-ce que ça se passe? Eh bien maintenant que je vous ai montré, vous voyez donc que les favoris se synchronisent de façon totalement automatique. Donc dès lors où je vais rajouter un favori ici, il va se synchroniser directement dans mon Chrome, et quand je vais retourner sur mon ordinateur principal, le raccourci que j'aurai rajouté ici sera rajouté sur mon ordinateur principal. Donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant, et c'est aussi pour ça que je vous incite à avoir une adresse Gmail, parce que vous pouvez bénéficier de tous ces services. C'est aussi pour ça que je vous incite à utiliser Google Chrome, parce que vous pouvez aussi utiliser tous ces services. Vous voyez que c'est vraiment un écosystème qui est très pratique, ils ont pensé à beaucoup de choses, c'est vraiment fantastique, et vous n'avez plus besoin de vous soucier de faire des sauvegardes comme je vous l'ai montré en exportant votre fichier de HTML, c'est Google qui s'occupe de tout ça pour vous. Voilà, alors admettons que vous soyez connecté chez des amis, eh bien vous allez avoir la possibilité de supprimer tout ça, de supprimer votre compte. Par exemple ici, je vais supprimer mon profil, eh bien tout simplement parce que sur cet ordinateur-là, je ne souhaite pas avoir tous mes favoris principaux. Et puis comme vous voyez, comme je fais des vidéos un petit peu sur tout, eh bien j'ai besoin d'avoir des favoris qui soient différents. Donc je vais aller, vous voyez, les personnes sont ici, mon profil est apparu, et je vais, tout simplement supprimer mon profil. Il va me demander qu'est-ce que je souhaite supprimer, donc je vais cocher ce que je souhaite supprimer. Alors, si vous êtes seul utilisateur de votre navigateur, il faut que vous choisissiez ici se déconnecter du compte Google. Et ici, je vais choisir effacer également mon historique, mes favoris, mes paramètres, etc. pour être sûr que tout ça, ça a été supprimé. Donc si vous êtes dans un cybercafé et que vous vous êtes connecté comme ça, avant de partir du cybercafé, n'oubliez pas de choisir se déconnecter du compte Google et de cocher la case qui est ici et de choisir déconnecter le compte. Et ici, il va remettre les paramètres de Google Chrome à 0 et puis il faudra donc que je réimporte mes favoris tels que je l'avais fait. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, la manipulation peut prendre un petit peu de temps, mais bon, en tout cas, vous voyez, il m'a déconnecté. Donc je n'ai plus ma barre des favoris puisqu'il a remis à 0 les paramètres de Google. Donc il va falloir que je retourne dans paramètres. Il va falloir que je recoche ici, toujours afficher la barre des favoris. Je vais en profiter pour afficher le bouton d'accueil aussi dont je me sers. Et là, vous voyez, il n'y a plus mes favoris, il n'y a plus rien. Donc je vais supprimer ici application. Parce qu'en fait, il faut que je choisisse ici afficher le raccourci application. Voilà, je l'enlève. Et ici, je vais choisir importer mes favoris maintenant. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais ajouter le fichier HTML pour remettre mes favoris que j'avais tout à l'heure puisque je m'en sers sur cet ordinateur. Voilà, vous voyez, on est revenu à l'opération de tout à l'heure. Je ressortirai les favoris ultérieurement. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo qui était un petit peu longue. Vous allez avoir besoin de prendre des notes, de mettre la vidéo en pause pour pouvoir assimiler tous ces concepts. Mais en tout cas, vous verrez que c'est quelque chose qui est très simple, à la fois de mettre des favoris, une fois que vous aurez compris le principe, et après quelques manipulations, vous verrez que au final, vous réussissez très bien à le faire et que ce sera très bien une fois que vous aurez organisé tous vos favoris. Une fois que vous avez organisé tous vos favoris, soit vous les exportez avec la méthode numéro 1 que je vous ai montré, et ça génère un fichier qui est ici, soit vous vous servez de votre compte Google, de votre adresse Gmail, pour synchroniser votre navigateur Chrome, et comme ça, vous n'aurez même plus besoin de choisir cet export. Vous avez vu, moi j'ai importé tous les favoris que j'avais sur mon ordinateur principal ici, directement, sans rien avoir à faire. Et des favoris, j'en ai, comme vous avez pu le voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis, comme le veut la tradition, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.